Habitude numéro 1 pour s'enrichir. Trouve un pourquoi qui t'engage émotionnellement. Le centre émotionnel est la partie la plus ancienne du cerveau humain. Selon l'école de business de Harvard, les êtres humains prennent 95% de leurs décisions en fonction de leurs émotions. Donc si tu prends une décision rationnelle pour tes finances sans qu'elle soit supportée par un pourquoi qui te motive vraiment émotionnellement, eh bien les chances que tu atteignes tes objectifs sont vraiment très très minces. Ton pourquoi est ton but, une valeur profonde, une croyance forte qui va t'inspirer et qui va te donner l'envie de te dépasser. Tu la connais peut-être pas encore, mais c'est sûr que tu en as un, on en a tous un. Et chaque pourquoi est vraiment très personnel. Ça va dépendre de ton histoire, de tes goûts, de tes rencontres. Alors je t'invite à te poser des questions. Pourquoi est-ce que tu veux apporter des changements dans tes finances? Qu'est-ce qui va vraiment te garder motivé et focus à atteindre tes objectifs? Ton pourquoi a besoin d'être fort et tu es la seule qui peut le trouver. Habitude numéro 2 pour s'enrichir. Se fixer et atteindre des objectifs financiers. Prends un moment pour réfléchir à une vision financière et à ce que tu veux atteindre à court, moyen et long terme. Disons 1 an, 3 ans et 5 ans. Est-ce que tu veux rembourser des dettes? Est-ce que tu veux commencer à créer davantage de sources de revenus? Acheter une maison? Une fois que tu as identifié tes objectifs en lien avec ta grande vision, eh bien tu vas les décomposer en objectifs plus petits en mettant une date limite pour chaque étape. Tes objectifs doivent être SMART, c'est l'acronyme pour dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Par exemple, disons que tu veux rembourser une dette de 10 000 $ d'ici 1 an. C'est un objectif qui est spécifique, mesurable et temporellement défini. Mais est-ce que c'est atteignable? Ça l'est si tu es capable de faire 12 paiements mensuels de 833 $. Mais est-ce que c'est réaliste? Si pour être en mesure de payer ces 833 $ par mois, tu dois complètement arrêter de vivre car tu n'as même plus les moyens d'aller prendre un café avec tes amis, eh bien c'est probablement pas réaliste. Dans ce cas, tu es bien mieux de payer ta carte sur 16 ou 18 mois pour avoir un budget qui va te permettre de continuer à faire des activités sociales, même si tu en fais peut-être moins qu'avant. Parce que tu es d'accord avec moi que si tu abandonnes tes objectifs au bout de 3 mois, eh bien tu ne seras pas plus avancé. Alors je t'invite à réajuster tes objectifs si jamais tu sens que tu ne tiendras pas en te fixant des objectifs qui soient SMART. Et lorsque tu atteins tes objectifs, eh bien pense à te faire plaisir.